Apparemment en Corse, on appelle ça une pozzi. Une plaine de tourbe avec des chevaux entourés. Toute la montagne autour. Quelques randonneurs. Et nous on va là-bas au fond, je pense. Pique là-bas haut, la brèche. Au refuge. Les vaches, et là on arrive au refuge. Apparemment on rejoint le GR20, là ça y est. Donc on va descendre au lac de Nigno par le GR. Ça y est, on l'a vu notre GR. Il est là. Ce fut long avec plein d'endroits pour dormir. On peut louer des tentes, des vaches, tranquille. Ça c'est juste au niveau de la pozzi, on l'a pas vu venir. Magnifique avec ce beau refuge là-haut. Voilà le GR, un des panneaux. Donc là, col de Ferjeux d'un côté et on va au refuge de l'autre côté. Il se trouve là-bas au fond, mais je pense pas qu'on le voit à la GoPro. Et après on montera. Après cette fameuse vallée roulante traversée en courant, on arrive à 15 minutes du refuge, juste à côté. Ah, lac de Nigno. Alors tout ce qu'il y a là, vous. Bon, eh bien on aura raccourci de 6-7 km parce que du refuge, on a vu l'autre refuge, on est parti dessus et en fait il fallait monter au lac de Nigno, c'était pas marqué à l'autre et on s'en est rendu compte en arrivant au refuge qui est là-bas. On est dans 10 minutes, Manganou, et ben, tant pis, parce que de toute façon on n'avance pas vite, donc après on va se retrouver de nuit, c'est un peu dangereux, donc ça se transformera en 63, ça sera déjà parti. Donc la logique, on a avancé depuis un quart d'heure. Là il y a le panneau Lavou d'Ignouniou 2 heures. Tout à l'heure c'était 2h15 là-bas. Alors qu'on est plus loin. Bravo les Corses. Après un bon repas au refuge. Oui, c'est casse une jambe. Et t'as remarqué que moi j'ai tapé avec l'autre côté pour pas la louper? Je vais taper là. Oh non. Si tu la tournes. Mais oui. Bien. Voilà, après une heure de pause au refuge, on repart vers la grande montée. Alors ça c'est la... Voilà la belle montée depuis le lac et le refuge là-bas au fond. Et donc là, ça c'est un chemin. Voilà. Le GR il passe par là, faut aller là-haut. Le chemin, ben, chacun voit. Voilà, on continue la montée. Formidable. Voilà, pour monter là-haut, s'accrocher aux cailloux comme on peut et monter. Bon là c'est sec, malgré ça c'est des fois un peu glissant. Alors quand c'est mouillé, voilà, je glisse un peu. On entend l'hélico au fond, c'est rassurant aussi. Il va venir chercher quelqu'un. Ah, c'est un beau parcours. L'avantage du off, c'est qu'on découvre. On prend le temps, on discute, c'est génial. C'est un autre principe. Mais c'est cool. Ça y est, quand on arrive en haut, une plaine avec la belle vue. Et c'est un peu plus plat, il faut aller tout là-haut là-bas. Allez, on y va. Un nouveau petit chaos de pierre. On tombe sur ce podley avec des vaches de partout. Ils sont tranquilles là en altitude. Ah oui. Un peu humide, le chemin est là-bas au fond. Ok. Voilà. C'est pas mal quand même. Chemin qui descend là, dans la vallée où on était.
Et ça continue, on va jusqu'en haut, toujours dans ce semblant de chemin. On va après sûrement finir là, à la Boca. Voilà une nouvelle version du chemin. Voilà, une rivière de galets. Sympa. Des grands cailloux. Il faut qu'on monte à la Boca tout là-haut. Ça va être sympa. On est là, on monte là-haut. Ouais. Un petit machin en forme de V, on passe dedans. Oui. Minuscule. Oh, si tu bois pas ou que tu manges pas d'ici l'arrivée. C'est la sélection naturelle. En fait, t'arrives, là-bas, t'es desséché. Voilà, on y arrive à notre brèche. Avec un chemin par là. C'est beau, mais bon, il le fallait. Ouais. On passe entre les deux lacs et ensuite on descend pour rejoindre Bretagne. Ou le nom c'est la Tonica. Ah, t'as trouvé. Ah, et nous on est passé tout en haut, c'était pas pareil. Voilà le chemin de descente. Voilà la descente. Ah ouais, c'est fort. C'est sympa, ça va vite. Hein? Faut passer sous les cailloux. Premier lac et le deuxième en contrebas. Bon, la descente elle est horrible. Que de ça. Mais ça commence à être un peu mieux. Et un peu mieux, c'est ça. Voilà. C'est sympa, il y a des chaînes en bas. Voilà, ça devient tellement raide qu'il va falloir prendre les chaînes. Comme cela. Là, c'est pas mal la descente. T'as descendu comment là? Un peu les deux en fait. Un peu des fois en avant, C'est un peu le des feeling. fois en arrière, soit qui voit. En arrière. On est là, on te retient. On va essayer la technique pôle. Alors, sous le cul. Voilà. Un coup en avant, un coup en arrière, c'est ça. Voilà. Deuxième chose. Deuxième chose. Voilà. Comment faire 68 bornes? Hein? Comment faire 68 bornes en passant 20 minutes à faire 50 mètres? Arrivé à la brèche. Avec la vue du lac du Capitano en bas. Et de l'autre côté. Petite vallée. Avec une vue au loin très très loin. Voilà Alix, il reste 28 bornes. Voilà, voilà. Ça va bien se passer. Gens qui se baignent en bas. Après une descente beaucoup plus longue que prévu, que des cailloux. On n'avance pas, on verra la fin, mais là, vraiment c'est long. Voilà la fin du chemin pour aller au lac. Voilà ce qu'on appelle chez eux. Ça c'est roulant, c'est facile ça par rapport au reste. Ouais, ouais, c'est cool. Vous avez vu, ça va vite. Hein. Pouh. Voilà, tout est comme ça. Ça fait, je sais pas, 4 heures, 5 heures. On a plus la montre qu'on est dans
dans ça, voire beaucoup pire. C'est ouais, c'est une horreur. Et donc c'est ça que les Corses nous disaient, peut-être attention, ne le faites pas de nuit. Ouais, peut-être. Voilà, on arrive au lac. Voilà, du Monte Ritondo. C'est là où il y a le lac. Et on doit descendre tout là-bas. Allez. La baignade. Voilà, encore une descente faite difficile avec un gros pierret, des ânes dans la vallée. Voilà, donc là on va redescendre vers Grotel, le parking voiture. Et nous, il nous reste un bout, on ne sait pas trop combien. On verra à peu près. On espère que le chemin va s'améliorer, on pense que oui. Et que donc ça va devenir courable. Parce que là, je dirais, je crois qu'on a fait en 3h15 6 bornes à peu près. Voilà. Et on n'a pas non plus été trop lent. C'est juste que c'était horrible. Mais du coup, c'est pas fatigant. Enfin, on fait juste perdre du temps. Bergerie de Melou. Oui, il y a le parking de Grotel. Il y a du monde. C'est descendu. Toute la vallée. Ouais, tourner par là. C'est celui que tu as vu sur le plan tout à l'heure. À mon avis, il va pas falloir non plus. La rivière qui vient couler là, commence à devenir bonne. On a pris de la route depuis 1 km, 1 km et demi. Voilà, pour une fois on peut courir. Voilà, donc là on a attaqué la dernière montée au plateau d'Azou, je crois. Voilà, on attaque dans du sous-bois, pas mal de sapins, là il commence à y avoir un peu de cailloux. Bon, ça, on peut marcher vite, c'était bien. Il en reste encore 22. Voilà, donc toujours dans ce plateau, on est monté un peu, on redescend. Voilà, c'est du sous-bois, il y a pas mal de cailloux sur le chemin toujours, des fougères beaucoup. Voilà, un chemin assez souple avec des épines, donc pas mal, la rivière en contrebas. Alors vu qu'on est monté descendu et qu'on suit la route, normalement on n'est pas monté encore au plateau, il va falloir faire la grosse montée après. Tu vois la Restonica qui coule chaque côté de cette forêt. Voilà, on continue à monter dans cette vallée, à s'enfoncer vers là, dans ce chemin qui monte, qui descend. Là, on a quitté un peu la zone des sapins, on monte un peu plus haut, les arbres sont plus petits, plutôt des cailloux. Encore c'est là-bas au fond, mais il faut y aller. Voilà, là où on tourne, on arrive de Grutel. Et pour monter au plateau d'Alzou, port refuge de la Sega, en plateau d'Alzou, il reste 5 km 600 dénivelé pour monter et 11 bornes de descente pour 1100 de démoin. Canard, ça y est, Alix est arrivé. Voilà, ça va bien se passer demain, ça va être sympa. Et voilà, de retour au camping, après cette journée vraiment mémorable. De cette course off de la Restonica. Alors il y a eu des petits loupés, ça n'a pas été facile de se diriger tout le temps bien sûr. La course est extrêmement difficile, voilà. On a fait quasiment du 3 à l'heure, sans non plus traîner trop. Mais c'est tellement technique, tellement dur qu'il faut vraiment s'employer. C'est pas une course comme les autres. Merci à tout le monde, cette journée off, c'était vraiment fantastique. Voilà, avec Alix, avec Paul, avec Adrien, les trois qui ont fait avec moi à la 68, même s'il y a eu des petits raccourcissements dus à des pertes. Merci aussi à ceux qui sont partis sur le 33 et l'Ultra en même temps que nous. Voilà, des échanges très enrichissants, c'est vraiment une autre façon de voir le trail qui vraiment est très plaisante. Voilà, si vous voulez des cailloux, du dénivelé, des paysages formidables, n'hésitez pas à venir faire cette course.